Dieu lui-même savait que la mauvaise politique était sur la terre. Et quand il a envoyé Moïse vers Pharaon, il n'a pas eu peur. Il a équipé. Il dit, va devant la mauvaise politique, ne fuis pas. Moïse a renversé la politique de Pharaon. Le serpent de Moïse a englouti le serpent de Pharaon. Et ces deux serpents symbolisent chacune des politiques. Le serpent de Pharaon, fabriqué par les magiciens, symbolise la politique de Pharaon. Le serpent de Moïse symbolise la politique de Dieu. Nous ne devons pas avoir peur d'aller au milieu des politiciens. Cessons de crier seulement dans les quatre murs. Allons au milieu d'eux. N'ayez pas peur. Vous n'êtes pas des tonneaux vides. En vous, Dieu a mis son Sophia. Et si vous n'allez pas au milieu d'eux, vous ne saurez pas qu'en vous se trouve quelque chose. Dieu n'a pas eu peur d'envoyer Daniel, d'élever Daniel au milieu de la mauvaise politique. Mais la Bible déclare que les satrapes ont tout fait pour l'accuser, pour trouver des choses à lui reprocher. Mais ils ont toujours échoué. Pourquoi? Parce que Daniel n'était pas un tonneau vide. Shadrach, Meshach, Abednego. Dieu n'a pas eu peur de les envoyer devant la politique de ce monde. Joseph, Dieu n'a pas eu peur de l'envoyer devant la mauvaise politique. Voilà maintenant que les chrétiens qui ont le meilleur en eux et le meilleur dans leurs mains prennent maintenant la fuite devant la mauvaise politique. N'allez pas là-bas. Quelle erreur. Dans Luc chapitre 16, le verset 8 et le verset 9, c'est le Seigneur de gloire qui parlait ici. Il a dit, le maître loua l'économe infidèle de ce qu'il avait agi en homme avisé. Car les enfants de ce siècle sont plus avisés à l'égard de leurs semblables que ne le sont les enfants de lumière. Tu as ça dans ta Bible. Et regardez ce que Jésus a dit au verset 9. Et moi, je vous dis, faites-vous des amis avec les richesses injustes pour qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels quand elles viendront à vous manquer. Jésus demande aux enfants de la lumière, à l'église, aux chrétiens, de se faire amis aux richesses de ce monde. Les richesses injustes. Injustes, pourquoi? Parce que ces richesses sont éphémères. Et les païens dans le monde se détruisent un à un pour avoir ces richesses. Il faut usage de la mauvaise politique pour avoir ces richesses. Ce gérant infidèle, son maître était au courant de son détournement. Et il était convaincu qu'il va perdre son emploi. Il a mis en place une politique. La politique, c'est l'art de gouverner. Et là, c'est un ensemble de connaissances. C'est une technique nécessaire qu'on met en place pour maîtriser une situation, un événement. C'est une idée calculée, une idée profonde pour atteindre une vision. C'est ça la politique. Nous voyons maintenant que ce gérant infidèle a mis en place une politique. Il dit, c'est sûr, je vais perdre mon emploi. Mais voici ce que je vais faire pour que les gens me reçoivent dans leur équipe. Après que j'aurai perdu mon emploi, il a mis en place une stratégie qui n'était pas louable, biblique. Mais son patron a loué cela. Il a aimé son habileté. Il a aimé sa sagesse. David, voilà quelqu'un qui ne veut pas être chômeur. Je suis sûr, les gens ne vont pas le recevoir. Personne ne veut avoir un voleur dans son équipe. Mais qu'est-ce que le maître a aimé? La stratégie, la technique mise en place. C'est-à-dire l'idée de ne pas être un chômeur. L'idée de ne pas être un pauvre. C'est ce que le maître a loué. Et il a dit, les enfants de ce monde, c'est-à-dire les païens, ils sont très habiles à l'égard de leurs prochains, que ne le sont les enfants de la lumière. Ça veut dire qu'il a remarqué ce mal au milieu des chrétiens. Des chrétiens sont nonchalants, des chrétiens sont paresseux. Ils vont s'asseoir dans les quatre murs pour dire Dieu fera. Qui t'a dit ça? Dieu l'a déjà fait. Il te dit, toi, lève-toi, va posséder ce que j'ai déjà fait. Le Seigneur de gloire dit, et moi, votre Seigneur, je vous dis. Il a pris l'exemple du monde pour expliquer une vérité que Dieu attend de voir dans son église. Il dit, et moi je vous dis, faites-vous amis des richesses injustes de ce monde. Dieu n'a qu'à élever un chrétien au milieu de nous qui soit puissamment riche. On va dire qu'il a vendu drogue. Écoutez, le jour la grâce de Dieu va me permettre d'acheter mon jet privé, parmi vous, au milieu de vous, on entendra des gens qui disent, il est parti en Chine la fois passée, non? Il est devenu franc-maçon. Vous voyez, les païens ne vont jamais dire ça, mais c'est les chrétiens. Parce qu'ils ne savent pas que Dieu peut faire ça. Ils n'ont jamais vu Dieu faire ça. Jésus dit, et moi je vous dis, faites-vous amis des richesses injustes, c'est-à-dire des richesses de la terre, afin que ces richesses-là vous soient favorables lorsque vous allez manquer. Vous voyez, qu'est-ce qu'il est en train de dire par là? Approchez-vous des politiciens, approchez-vous d'eux, allez au milieu d'eux, travaillez au milieu d'eux, soyez avec eux, défendez l'intérêt général, développez des idées là-bas. Jésus a dit dans Matthieu 10,16, voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez prudents comme le serpent et simples comme la colombe. Dieu n'a pas peur d'envoyer son église au milieu de la mauvaise politique. Dieu attend que l'église travaille, se lève pour la bonne politique, milite dans les partis, milite au milieu de la mauvaise politique. Et c'est en ce moment où que les chrétiens sauront qu'ils ont un Dieu puissant. Paul n'a pas fui la mauvaise politique
comme l'Église est en train de la fuir aujourd'hui. Actes des Apôtres, chapitre 21, verset 31, verset 40. On a arrêté Paul parce qu'il a prêché la bonne nouvelle. Et l'autorité qui a mis la main sur lui n'a pas mis la main sur lui parce qu'il a prêché l'évangile. Mais il a mis la main sur lui parce qu'on lui a dit que Paul suscite révolte dans la ville. Et qu'il fait partie de ces mercenaires qui ont suscité la révolte il y a de cela quelques mois. Et c'est ce qu'on a dit à l'autorité. L'autorité a mis la main sur lui. Et pendant que l'autorité l'amenait devant son chef hiérarchique afin qu'on le juge, Paul a parlé grec. Il dit, hein, tu parles grec? Oui. Tu maîtrises grec? Oui. Donc tu n'es pas cet Égyptien dont on a dit qui suscite la révolte. Non, je ne suis pas un Égyptien. Je suis juif, né juif, père et mère juif. Et le monsieur a dit, ah bon? Donc on m'a menti alors. Et il dit à l'autorité, permets-moi de m'exprimer à ce peuple. Chapitre 22. Et Paul a expliqué que c'est à cause, pour question de résurrection des morts, que les gens l'ont attrapé. Parce que dans la foule, il y avait ceux qui croyaient à la résurrection, ceux qui ne croyaient pas à la résurrection. Maintenant, quand Paul a fini de parler, ceux qui ne croyaient pas à la résurrection ont commencé par répliquer. Ils ont dit, il mérite la mort. Parce que ce qu'il dit n'est pas en harmonie avec la loi. Et la Bible déclare, quand les gens ont commencé par crier, l'autorité a ordonné à ce qu'on l'amène dans l'autre cour pour le fouetter avec des questions. Pendant qu'ils allaient, Paul a dit à l'autorité, est-il permis de condamner un citoyen romain sans l'avoir jugé? Et l'autorité dit, tu es romain? Oui, je suis romain. Quoi? Mon patron est César. Et j'ai eu cette nationalité par l'argent. Ça m'a coûté très cher. Mais toi, tu l'es par naissance. Et on t'a amené vers moi pour que je te juge. Alors que mon patron César est romain. Il a amené son greffier à l'écart. Il dit, qu'as-tu fait? Ne sais-tu pas que cet homme que tu m'as amené est un citoyen romain? Ah, je ne suis pas au courant. Hein? On m'a dit qu'il est juif. Non, il est romain. Et en même temps, les deux se sont décidés de libérer Paul. Ouais. Paul a utilisé la politique pour sortir de la prison afin de continuer son ministère. C'est-à-dire, il a amené ceux qui sont appelés à le juger. Il les a contraints politiquement. Et immédiatement, ils l'ont relâché. Jésus, à son arrivée, n'a pas annulé la mauvaise politique. Mais il a régné au milieu de la mauvaise politique. En mettant en place sa propre politique. L'église ne fait rien. L'église ne dit rien. L'église ne donne pas la solution. Mais l'église préfère dans les 4 mai pour dire que ces politiciens-là sont mauvais.